Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors bon, tout d'abord, j'espère que vous allez très bien, hein, que tout va bien pour vous. Alors là, on va faire ce que moi j'appelle l'histoire du tarot. Je vais faire un tirage où je vais regarder uniquement l'histoire que le tarot me donne en fait. Ce sera il n'y a pas de sujet, il faut savoir, il n'y a pas de sujet précis, c'est-à-dire c'est pas ni amour, enfin pas de domaine, amour, finance ou autre, c'est pas une question, c'est vraiment le tarot, il va nous raconter une histoire et si vous vous retrouvez dedans, c'est très bien. Sinon, ça fait du bien d'écouter des histoires tout simplement, hein. Parfois c'est bien. Bon voilà. Alors on va... Oups, il voulait tomber. Donc je vais prendre. Comme quoi. Alors, bien sûr, comme d'habitude, hein, j'avais fait quelques vidéos déjà de ça, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Je ne vais pas regarder la signification forcément de la carte. Parce que c'est un tarot, tout le monde sait que le tarot... voilà, les tarots, chaque carte a une signification particulière. Mais là, je vais regarder le message que le tarot me donne. L'histoire que le tarot me donne et pas forcément la carte. Parce que bon, maintenant, les tarots de nos jours, hein, comme vous pouvez le voir, enfin, voilà, comme vous le savez sûrement déjà, les dessins sont beaucoup plus expressifs et ils parlent beaucoup plus. On n'a plus besoin vraiment de regarder que la définition de la carte, en fait. Allez, on va regarder d'autres cartes. On va prendre 4 autres cartes pour faire une histoire. Une belle histoire. J'espère que ce sera jolie histoire. Parce que c'est pas forcément... Enfin, moi, chez moi, il n'y a rien de négatif. Hein. Comme je dis souvent, les vidéos, c'est souvent... Enfin, je ne prends pas déjà comme ça. Ce type de vidéo-là, c'est vraiment une histoire. C'est pas dans le but de... Voilà, hein, de faire peur ou je sais pas quoi encore. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce que ces cartes nous racontent aujourd'hui? Et bien, tout simplement, on me parle d'un roi amoureux, enfin d'un homme amoureux, d'un homme mûr amoureux qui serait beaucoup tenté par la chair, on me dit. Il serait tenté par la chair et c'est quelqu'un qui vraiment, il bloque ses émotions, on me dit, il se protège en même temps. Pourtant, il veut avancer, hein. Il veut avancer, mais il bloque tout. Pourquoi? Je ne sais pas. On me dit vraiment qu'il a tout, hein. On me dit que franchement, il a le choix d'aller dans un beau chemin. Mais non, monsieur est plutôt sur la défensive, on me dit. C'est un homme qui... Comment dire? Très stable. Il est très stable. Il est très... Oui, il est stable. Il est déterminé. Il est... En fait, c'est quelqu'un de très moral, en fait. Très dans la morale. Enfin, dans la morale. Très dans le mental, plutôt, excusez-moi. Et il protège son cœur en quelque sorte. Il veut pas laisser parler ses émotions. Il a fait beaucoup de batailles dans sa vie. C'est ce qu'on me dit, beaucoup de batailles, beaucoup de luttes. C'est ce qui maintenant le pousse à se protéger émotionnellement. Il a fait beaucoup de recherches en lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup recherché à l'intérieur de lui. Il est vraiment... il se connaît bien. Et aujourd'hui, il souhaiterait avancer en fait. Donc oui, c'est un roi sûr de lui. C'est un roi en fait comme on dit, c'est un homme qui a la main dans le cœur, mais il se protège quand même. Il se protège et pour se protéger, il est dans plutôt des addictions, on me dit. Il va plutôt prendre des aventures, des choses comme ça, au lieu de prendre quelque chose de sérieux, en fait. C'est bizarre. Bon, voilà. Bon, c'est des histoires, voilà. C'est le message que les cartes ont à dire aujourd'hui. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté. Il a même lutté, on va dire, contre ses addictions. Donc, il a des addictions.
Ouais, il a des addictions, il a beaucoup lutté contre ses addictions, mais voilà. Enfin, il y arrive, mais je pense il sait mettre des limites à ses addictions, mais il ne veut pas parce qu'il veut se... Enfin, pour lui, c'est une façon de se protéger, en fait. Et là, ben oui, il a fait beaucoup de recherches en lui, mais il continue quand même de se protéger. Il est pas vraiment prêt, en fait, à laisser parler son cœur. Enfin, pas à laisser parler son cœur. Il va protéger de toute façon sa vie sentimentale. Il va être gentil, doux avec tout le monde, mais il ne va pas aller dans une relation sentimentale, tout simplement. Quand on regarde comme ça, c'est quelqu'un qui veut avancer après une longue bataille, après de longues batailles, tout simplement dans sa vie. C'est quelqu'un de sûr de lui, hein, c'est l'empereur, donc voilà. Il contrôle tout et il bloque ses émotions. Il contrôle, enfin pour lui c'est, ouais, il contrôle ses émotions. C'est ce qu'on me dit. Là, avec le diable et le 8 de bâton, on me dit que au lieu d'aller dans ce côté clair là, enfin de ce beau monde on va dire, il se laisse tenter par le diable. Il est plus déterminé à être dans ses addictions que dans son côté le côté émotionnel, le côté amour, bien, enfin oui, amour on me dit. Bon, c'est quelqu'un d'un peu qui se protège. Donc là, l'histoire, ce que les cartes veulent nous dire, en fait, c'est vraiment que c'est quelqu'un. Je ne sais pas si ça peut être un ami à vous, ça peut être vous, ça peut être votre copain, ça peut être votre frère, votre soeur, soeur, oui, ça peut être une soeur aussi. Parce que le masculin, il faut savoir que oui, c'est un roi, mais il faut savoir que le masculin, l'énergie masculine, ça peut aussi être une femme. Bien évidemment, ça peut être n'importe qui. Là. Surtout que là, c'est un message, c'est vraiment un message. C'est vraiment les cartes qui racontent des choses. C'est pas une question, c'est pas comme les autres vidéos où je dis votre hôte il pense à vous ou votre hôte fait. Enfin, est-ce que votre hôte pense à vous? Est-ce que votre hôte va revenir vers vous? Là, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une histoire. Et à vous de voir si vous retrouvez dedans ou si vous retrouvez quelqu'un d'autre dedans, tout simplement, de votre entourage. C'est ça en fait. Bon. Je vais remettre je vais couvrir, mais avec ces cartes-là. Voilà. Allez. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur la suite du coup, peut-être l'histoire. Plus d'informations sur cette histoire, s'il vous plaît. Bon, je vais faire comme ça. De pentacle, un choix. C'est un choix. Monsieur a choisi de ne pas choisir son cœur. Et la sagesse. Oui. Sur le diable, c'est vraiment... c'est un peu rigolo quand même, la sagesse sur le diable. Et le choix sur le roi. Enfin, le roi de coupe. On verra. L'empereur. Ah, l'empereur. Encore une fois, l'empereur ici, c'est marrant. Enfin, il n'y a pas de coïncidence, de toute façon, tout est fait exprès. Donc, on parle bien que c'est monsieur qui essaie de contrôler tout. De toute façon, je vais regarder ça après. Roi de coupe. J'ai vu j'ai vu un roi de coupe, et bien sûr, je l'ai vu là. Je me demandais où est-ce que je l'ai vu. Le roi de coupe veut avancer. D'accord. Oups. Ouais. Et encore. Ouais. Après, ça revient, c'est quasiment les mêmes cartes. Oui, je dis les mêmes cartes. Là, c'est pas les mêmes cartes. Sur l'empereur. Bon, on va voir. D'accord.
5 d'épée, j'ai pas vu, hein. Il n'y a pas un autre endroit ça. Je vérifie parce que oui, c'est ça. Ben oui, en fait, c'est quasiment les mêmes cartes en fait. C'est voilà. Bon, on va voir. Alors, on va voir comme ça. C'est comme ça qu'on me dit de faire, donc je vais faire comme ça. Le roi de coupe a un choix à faire. Un choix concret en fait. Il faut vraiment qu'il... Ce roi-là, cette personne qui a quand même beaucoup la main dans le... Enfin, la main dans le cœur. Purée. Le cœur dans la main. Oui, ou la main sur le cœur, enfin comme vous voulez. Enfin voilà, ça dépend de vos traditions, en fait, de chez vous, comment vous dites. Hein. Moi, voilà, moi on me dit le cœur dans la main. Et c'est quelqu'un d'être beaucoup dans les émotions, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, mais qui contrôle ses émotions, en fait. C'est quelqu'un qui cache sa tendresse, en fait. Et là, il a visiblement un choix à faire, hein, monsieur le roi, hein, ou madame, enfin, ça peut être madame, hein, a un choix à faire, un choix concret. En fait, il sait qu'il est obligé de faire ce choix. Il a un choix à faire et il est obligé de le faire, on me dit. Alors là, c'est le pape. Sur le diable, ben, comment dire, monsieur, pour moi, hein, là, les cartes, ils me disent que, ben, il a le choix, hein, voilà, il a le choix entre être là-dedans, dans l'indépendance, ou suivre la sagesse. Cependant, pour l'instant, il choisit, hein, quand même ses addictions au lieu de suivre sa sagesse, mais il sait qu'il faudra qu'il suive ce chemin-là. Justement, il doit faire le choix de suivre sa sagesse et arrêter de faire n'importe quoi. Encore l'empereur. L'empereur, c'était là-dessous, je crois. Oui, c'est l'empereur, oui. Oui, c'est quelqu'un qui normalement, l'empereur, c'est un père, c'est un homme stable, c'est quelqu'un qui... Voilà, quelqu'un de pouvoir, on va dire, quelqu'un qui sait mener sa vie. Donc, il sait mener sa vie, mais pour l'instant, il se bloque lui-même. Il contrôle, justement, l'empereur, il contrôle sa vie, hein, ça c'est comme j'ai dit. Mais là, on lui dit vraiment de suivre sa sagesse pour pouvoir vraiment contrôler sa vie, parce qu'en fait, il ne contrôle pas vraiment. Hein. Il croit contrôler, mais il ne contrôle pas vraiment. Le roi de coupe, oui, le roi de coupe, ben, lui, là, ben, le même, hein, il veut avancer, il veut vraiment avancer. Hein. Il veut que ça change. Je pense que là, il va pas très bien. Il veut que ça change parce que il voit que les choses bloquent, tout simplement. Oui. C'est ça. Et oui, il veut que ça avance, il veut que ça avance niveau sentimental. En fait, il veut vraiment en fait se débloquer, arrêter de se protéger, mais il a du mal. Bon, ici c'est bon, la grande prêtresse. Je sais plus comment ça s'appelle avec l'autre. Il y a tellement de noms maintenant. Oui, au lieu de... oui, il faut qu'il suit vraiment, de toute façon, sa sagesse, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très intuitif, mais aussi qui se connaît très bien, qui a fait des grandes recherches en elle. Je sais plus comment ça s'appelle, il y a la grande prêtresse, et on l'appelle aussi, je sais plus. Mais c'est grave, j'ai des trous de mémoire, moi. Il n'y a pas le nom là-dessus. Bref. Comment on dit encore? Ben, c'est fou ça. J'ai perdu la mémoire. Bon, peut-être que je retrouverai un jour, qui sait. D'habitude, je sais, mais là, bref. Oui, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches. Enfin, c'est quelqu'un qui fait généralement beaucoup de recherches, qui a beaucoup de connaissances. La grande prêtresse, c'est vraiment quelqu'un qui a... Ben, c'est une femme, de toute façon. Enfin, c'est bizarre, hein, l'empereur. En fait, c'est un peu comme l'empereur, mais version femme. On va dire ça comme ça.
c'est une femme déterminée, une femme très très dans... Ben voilà, en fait, c'est ça. Il a... j'ai compris. Je crois que j'ai compris le message. Alors, il a en fait ce roi-là de cœur, de coupe, de cœur. Mais c'est un roi de cœur, de toute façon, coupe, cœur, ça dépend des jeux. Il est cet empereur. Il est à la fois cet empereur qui est très... très dur, très strict, très ordonné aussi, et aussi ce côté intuitif, mais vraiment, il est très intuitif, hein, mais il a beaucoup de connaissances, on me dit, voilà. Il a beaucoup de connaissances, il est très intuitif, il est... c'est comme... quelle carte? Comment expliquer ça? J'arrive pas à expliquer, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très dans... Bah, de toute façon, dans tous les sens, il est dans le mental. Hein. C'est quelqu'un de très dans le mental. Et il pourrait, en fait... Enfin, il se bloque. Il a fait beaucoup de... Pourtant, il a beaucoup de connaissances. Il est très intuitif, il ou elle, hein, est très intuitif. Mais je crois qu'il ne s'écoute pas vraiment, en fait. Il s'empêche de s'écouter lui-même. En fait, il s'écoute pas. Il sait hein, qu'il faut qu'il s'écoute. Enfin, il faut qu'il aille vers la sagesse, mais il veut pas. Le pendu. Oui, ben, l'empereur, il est un peu... Il aimerait, voilà, il aimerait arrêter de contrôler sa vie, en fait. Il aimerait prendre... Il veut faire un arrêt, stop. Il veut plus ça. Il veut plus être cette personne-là trop stricte, trop dans les règles, qui est un modèle, on va dire. Un modèle, quand je dis modèle, c'est pas modèle... Enfin, oui, modèle en quelque sorte, oui. Il veut arrêter d'être trop parfait. Bon, c'est ce qu'on me dit, on me dit parfait. Je pense qu'il a une vie très droite, en fait. Il ou elle a une vie très droite, très calculée. Il a tout calculé, tout prévu. Et il veut arrêter d'être comme ça parce qu'il sait que c'est en écoutant ses émotions et non son mental, enfin ses intuitions et non son mental, qui va l'aider à avancer dans la vie. Parce qu'il a bien vu qu'il n'a pas réussi, en fait. Même, enfin, il a peut-être réussi niveau matériel, mais pas dans les émotions, en tout cas. Enfin, pas émotionnellement. Voilà, on me parle de soleil et 5 d'épée. Bon. Oui, il a durement... il a fait de dures batailles. Mais cette bataille, il a apporté quand même beaucoup de joie, en fait. C'est justement en faisant ces batailles, ces luttes, il a appris à être un peu plus joyeux. C'est ce qu'on me dit. C'est bizarre. Bizarre comme message, mais bon, voilà. Mais il aimerait de toute façon, et ça aussi, hein, il s'est bagarré pour avoir cette joie, en fait, cette harmonie. Il se bagarre, il lutte pour avoir cette harmonie, mais il n'a pas totalement. Il pourrait l'avoir, hein, mais il n'a pas totalement. Bon, elle encore, la grande prêtresse qui est aussi... Enfin, je dis grande prêtresse parce que c'est souvent aussi des cartes de Wiccan et tout, hein. Celtique, Wiccan. Donc voilà. C'est pour ça. Oui, du coup, encore 5 d'épée. Et avec elle. Elle, non, je dis elle, hein, mais bon. Oui, parce que la grande prêtresse, c'est une femme, mais bon, ça peut être un grand prêtre aussi. Mais bon. Alors là, pour moi, il a beaucoup lutté. Il a gagné aussi, hein, il a gagné beaucoup de batailles en faisant des recherches en lui et en étant dans la connaissance de soi. En fait, c'est quelqu'un qui se connaît très bien et qui est capable de suivre ses intuitions, qui a beaucoup d'intuition, mais il ne le fait pas vraiment. Là. Enfin, il ne le fait pas volontairement, en fait. Hein. Il sait hein, qu'il est capable, mais voilà. Oui. Je vais essayer de regarder si j'ai pas on a du jeu pour compléter ça. Attends, on a du jeu là.
parce que c'est une histoire un peu compliquée. Je vais regarder ça. Quel jeu je vais prendre? Quel jeu je vais prendre? Eh ben, dis donc. Je vais prendre peut-être non pas un autre tarot, je vais prendre un oracle plutôt. Il est où mon oracle? Voilà, je l'ai trouvé. Bon, voilà. Bon, là on va... Enfin, j'ai pas lu comme ça. Attends. Je vais lire déjà comme ça aussi. Hein. Donc voilà pour le second. Enfin, après avoir caché les cartes, le choix. Oui, il veut pour, donc le roi. Hein, il veut le roi. Oui, c'est un roi, donc je dis roi. Il veut faire le choix d'arrêter, hein, d'arrêter d'être dans cette ville, oui, dans cette situation-là, d'être trop dans le contrôle et tout, pour se laisser un peu plus guider hein, par la sagesse et ses intuitions. Il dit qu'il veut vraiment, hein, il veut vraiment être dans la sagesse et dans la joie en fait. Il sait que la voie de la sagesse va l'emmener dans cette joie et dans cet équilibre, harmonie, excusez-moi. L'empereur et le 5 d'épée. C'est comme tout à l'heure, ça. Non. C'est là. Voilà. L'empereur, oui, il est devenu en fait comme ça, suite à ses batailles. En fait, il a eu la personnalité d'un empereur à cause de ses batailles anciennes, on me dit. Là, le roi de coupe, hein, il veut vraiment être dans la joie et dans l'harmonie, on le confirme encore une fois. Il veut cesser d'être cet empereur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il veut vraiment arrêter d'être cet empereur, il veut vraiment suivre ses intuitions et sa sagesse. C'est ça, la papesse. Et bien voilà, c'est la papesse. Voilà, j'ai enfin trouvé la papesse qui est aussi la grande prêtresse. Donc voilà, la papesse. Et le pape, bon pour moi, c'est à peu près là. C'est pas à peu près, oui, là. C'est la sagesse. Il veut trouver cette sagesse là. Il veut retrouver. Il veut suivre en tout cas. Il veut suivre son intuition. Il veut être plus sage, suivre son intuition et se connaître mieux aussi. Donc il se connaît, hein, mais il sait qu'il a encore des choses à découvrir sur lui-même en fait. C'est ça le truc. Bon, c'est une longue histoire quand même. Hein. Allez. On verra bien. Je vais enlever tout ça, je vais prendre l'autre. Pour savoir un peu... pour voir un peu qu'est-ce qui se passe chez lui, parce que visiblement il est un peu... Oups. Alors, je vais regarder ça. C'est où? Non, c'est bon. Voilà. Alors, où il en est sur son chemin spirituel, celui-là, parce que, enfin, dans son évolution, parce qu'il est un peu perdu, j'ai l'impression. Oh là, bah oui, ils sont tous tombés. Oh là là, c'est quoi tout ça? Eh ben, dis donc, catastrophe. Il y a tout qui tombe. Bon, je vais prendre les cartes par terre. Là, j'arrive pas. J'ai perdu mes lunettes en chemin. Et voilà. Ben oui, parce que vous savez pas, mais je suis hyper maladroite. Et oui. Non mais franchement, je suis tout le temps comme ça. Je perds tout le temps tout. Voilà, hein, j'abîme tout. Là, ça s'est vraiment abîmé, quoi. Et oui, j'abîme tout, je perds tout, je fais tout tomber, je marche sur tout. Ben, franchement, quand il y a quelque chose par terre, ben, c'est moi qui va le prendre forcément dans la face. Mais franchement, hein, c'est tout le temps ça. Si un enfant oublie un jeu, ben, c'est moi qui va marcher dessus et me casser la face. Mais vraiment, c'est pas une blague.
Ça s'appelle vraiment être maladroit, se prendre tous les trucs quoi, de la vie. Bon, allez, on va regarder. Alors, il est monsieur, le roi, je l'appellerai comme ça, veut profiter de l'instant présent. Donc, c'est pour ça qu'il est dans ses excès, dans ses fourberies, on me dit, dans ses addictions. Voilà. Il cherche à se protéger. Il est dans la protection de lui-même. En fait, il cherche vraiment à se protéger, ce roi. Il est très... on me dit, il est très spirituel quand même. Hein. Faut pas déconner. Hein. Je rigole. Ouais, monsieur est très spirituel. Il a fait beaucoup de recherches en lui, comme j'ai dit, hein, avec la grande presse qui est aussi la papesse. Hein. Il sait regarder, il se connaît très bien. Hein. Il se connaît très bien avec le troisième œil. Il est très intuitif, mais il doit encore faire, je pense. Oui. Il doit encore travailler. Il doit encore faire de la méditation, encore faire des recherches sur lui. Il a encore des choses à travailler pour pouvoir justement arrêter de se protéger comme ça. On dit qu'il a le succès dans sa vie matérielle. Et franchement, il est rempli de succès, ce monsieur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a réussi matériellement, mais sur le plan sentimental, c'est pas du tout le cas. Il a beaucoup la foi. Il a la foi de pouvoir se transformer, de pouvoir changer sa vie. Et oui, il faut garder la foi parfois. Enfin, je dis parfois, c'est tout le temps. Hein. Non, mais c'est vrai que parfois on a du mal à espérer par moment. Hein. Bon, après, quand on dit garder la foi, c'est se dire que un jour il y aura quelque chose de meilleur pour nous, mais pas forcément se focaliser sur quelque chose et se dire que un jour on sera forcément avec cette personne. Non, c'est un jour il y aura forcément quelque chose de meilleur pour nous. C'est ça pour moi, garder la foi en fait. C'est pas se focaliser sur quelque chose. Ça c'est autre chose en fait. Voilà, voyage. Il doit faire un grand voyage intérieur encore, de ce roi, tout simplement. Mais c'est un roi hein, qui a la main dans le cœur, comme on dit. La main sur le cœur, plutôt. Enfin, certains disent la main sur le cœur, d'autres disent la main dans le cœur, d'autres disent la main sur... oui, la main sur le cœur, la main dans le cœur. Enfin, le cœur dans la main, je sais plus. Ben, à vous de voir hein, comment vous le dites chez vous. Moi, je sais pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui il a beaucoup de qualités. Il est vraiment très très bien. C'est quelqu'un qui est... il est pas... Enfin, il est volage. Hein, ça c'est sûr parce qu'elle a des addictions. Ça peut être, être volage. Ça peut être de la drogue. Ça peut être de la... Enfin, la drogue, oui. De la dépendance. Hein, c'est une dépendance. C'est l'excès. Ça peut être... le sexe, ça peut être n'importe quoi en fait comme excès. Il est beaucoup là-dedans, mais c'est voulu en fait, c'est voulu pour pouvoir oublier en fait en quelque sorte ses soucis et pouvoir se protéger aussi parce que pour lui s'il fait ça, et ben il va oublier ses soucis donc il va se protéger alors que pas du tout. Et il a compris, je pense, il a compris ça et c'est pour ça qu'il veut changer maintenant, tout simplement. Bon ben voilà, c'était l'histoire. Hein. L'histoire des tarots. C'est ce que j'appelle l'histoire des tarots. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment en fait ces tirages, mais moi j'aime bien le faire, donc je le fais quand même. Ils sont plus longs. Et ils parlent généralement d'une seule personne, mais il n'y a pas de questions, donc il n'y a pas de questions hein, pendant le tirage, je ne pose pas de questions. C'est vraiment, les tarots me donnent une histoire au hasard. Ça peut être vous, ça peut être votre histoire, l'histoire de la personne avec qui vous êtes, ou avec la personne qui vous aime, que vous aimez, ou qui vous aime aussi. Ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être un ami, ça peut être un oncle, un père, une mère, bon bref, ça peut être n'importe qui en fait. Vous pouvez aussi écouter ça juste pour écouter. Hein. Moi j'écoute plein de vidéos juste pour écouter, donc c'est pas... Et parfois ça tombe pile poil dedans, hein, c'est vrai. C'est vrai que parfois quand j'écoute certaines vidéos, c'est tout à fait mon histoire. Donc voilà. Bon j'espère que c'est pas trop long, ça fait quand même 30 minutes. Bon voilà, donc je vais l'arrêter quand même là. Bon allez, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous envoie beaucoup d'amour, hein, beaucoup de bonnes ondes. Hein.
Et j'espère vraiment que tout va bien pour vous. Et si c'est pas le cas, et ben, essayez de rester positif. Essayez de profiter en fait de chaque petit moment de plaisir, et de prendre soin de vous. Surtout, c'est très important. Hein. Allez, bon, ben, je vous retrouve à très bientôt. Hein. Bisous.